Et bien le bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est Voltroyer. Aujourd'hui pour la deuxième partie, mon tuto sur Sony Vegas. Donc cette semaine, on va attaquer le pan crop. Donc le pan crop pour la feed bien évidemment, puisque c'est le spécial feed, après il y aura le spécial trickshot. Donc je devais faire ce tuto depuis déjà un bon moment, mais à un moment il y avait le bug de BO2, il n'y avait pas les cinématiques. Ensuite il y a eu des couilles, ensuite il y a eu des montages, ensuite... Wouh! Donc là on est presque à la fin de l'année, je comptais quand même vous le faire, ce petit tuto que j'avais dit que je ferais, je vais le faire. Et voilà, donc prochainement vous aurez aussi un petit top 10 sur ma chaîne, vous aurez quelques trucs sympatoches. Et je voulais aussi vous remercier pour le SS les gars, voilà on fera une vidéo un peu spéciale pour parler un peu de débrief quoi, une vidéo info du mois bien évidemment. Et puis voilà, donc sans plus tarder on va commencer au tuto. Donc le tuto bien évidemment sur le pan crop, le panoramage, rocade... Attendez parce que je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Panoramique de recadrage d'événements. Ok, bon c'est bon. C'est ça. Donc en gros on va apprendre à utiliser ça pour les montages feed. Voilà, donc on va l'ouvrir sans plus tarder. On va un peu zoomer pour quand même qu'on voie un petit peu mieux. Avec la molette on zoome encore plus. Et là du coup on va s'attaquer à la barre du haut. Donc la barre du haut ça s'appelle le pan crop. Et la barre du bas c'est les masques. Donc c'est avec lui. Donc si par exemple quand vous cliquez là par exemple quand vous êtes sur le pan crop vous avez le F. Et si vous cliquez là-dessous, vous n'avez plus rien, vous dites qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut que vous recliquez là-haut. Parce que c'est le pan crop et là, c'est le masque en fait. Donc, le fils du masque et tout. Ok, donc on va se mettre au début de notre piste. Et moi, je vais vous expliquer mes différents pan crop. Donc, j'ai le premier pan crop que j'utilise le plus fréquemment. C'est le pan crop 4 temps. Ensuite, il y a le pan crop 3 temps. Et le pan crop 2 temps. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert dans les différentes parties du montage. Donc, en fait... je vais en premier vous présenter le 4 temps, c'est celui que j'utilise le plus souvent, le plus régulièrement pour tout ce qui est de mes montages, qui est le plus rythmé, qui donne le plus de flow pour moi, encore une fois. Donc on fait un premier zoom assez consistant, mais pas trop quand même. Donc comme ça à peu près. Mais vous allez voir que le fait de le zoomer comme ça va pas choquer, ça va être propre quoi. Donc là on fait un premier zoom comme ça. Ensuite on le met en rapide, clic droit sur le petit triangle. Voilà, clic droit et rapide, ok. Donc ensuite, vous le copiez, parce qu'on va le réutiliser plus tard. Donc une fois ceci fait, on va se mettre un peu plus loin. Par exemple ici, c'est pas trop mal. Clic droit sur l'image, restaurer. Donc là, ça restaure le pan crop et ça recrée un événement, ok. Donc les événements, c'est tout ce que vous faites quand vous zoomez. Faites tourner grâce à l'axe ici, l'axe qui est ici et l'axe qui est là, donc vous pouvez tourner etc à votre guise, ça on s'en fout. Et ici vous pouvez peut-être déplacer l'axe si par exemple vous voulez faire un truc là et vous faites tourner, je sais pas moi par là ou quoi, enfin vous vous démerdez, voilà, enfin pour ça bien sûr. Et voilà, donc ici vu qu'on a fait le premier pan crop assez rapide et assez gros avant, on va ici zoomer encore un petit peu, on va faire clic droit, lent. Là on sera nickel, clic droit lent, et là en fait ça va faire un zoom, si vous voulez, ça va zoomer très vite, voilà, boum, ça zoome, et là hop, ça dézoome, et là regardez, hop, c'est propre en fait. Bon là on voit pas trop, puisque de toute manière avec mon PC et tout, vous pourrez jamais bien voir, mais l'idée est là. Donc là ici on redézoome encore un petit peu, on le laisse en lent, et là on va rezoomer encore un petit peu, comme ça. Et on va partir un peu sur un côté. Alors soit vous partez comme ça, ok. Donc vous rezoomez encore ici. Et là, vous faites en rapide. Le premier toujours rapide. Et le dernier toujours rapide. Et ici, un restauré. Et on le dézoome. Ok, donc ça c'est pour moi le pan crop 4 temps. Que j'utilise tout le temps. Et ça donne un petit flow assez sympatoche. Bon là on voit rien du tout. Et là après vous aurez des effets qui vous donneront, qui vous importeront du flow en boîte, comme je vous dis, voilà, écoute, j'ai jamais dit ça de ma vie mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est, on va dire, dans les scènes un peu longues, parce qu'après celle-là elle est très longue de scène comme vous pouvez le constater, comparé aux autres surtout, on la voit de loin. Donc ici on va s'attaquer au frag. Donc le frag aussi on va le travailler d'une façon un peu légèrement différente, voilà. Donc c'est un pan crop 4 temps aussi que je vais utiliser. Donc comme vous avez pu le constater, sur le pan crop précédent, le dernier pan crop précédent, j'ai fait un zoom qui partait vers la gauche. Donc pour le frag, on va faire un zoom beaucoup plus consistant, comme ceci, et on va le faire partir vers la gauche.
Donc voilà, vous variez un peu. Évitez de faire vraiment trop partir vers la gauche parce qu'après ça fait vraiment un truc moche. Un petit coup sur la gauche comme ça léger, c'est carrément propre. Soit vous dézoomez un peu, soit vous zoomez, vous voyez comment vous faites. Si ça fait trop fort, vous dézoomez. Si ça fait trop faible, vous recadrez, etc. etc. Donc ici on va se mettre à peu près à 6. 6 c'est bien. Donc on fait restaurer. Parce qu'après vraiment ça fait un zoom, ça fait vraiment trop de zoom d'un coup. C'est pas très agréable. Donc on fait après un restauré. On le zoome légèrement, hein, comme d'hab. Lent. Hop. Ici, on le dézoome encore un petit peu. Voire presque à restaurer, mais pas complètement. Et ici, on va rezoomer encore, mais on va changer de côté. À chaque fois, il faudra changer de côté pour donner vraiment un effet de je vais à droite, à gauche, une sorte de vague un peu, vous voyez, dans le délire. Et là, du coup, ça fait une sorte de... Ça fait vraiment un boom. Et vous verrez qu'après, ça donne vraiment du flow. Je vais vous faire, de toute manière, un petit rendu sans le point de crop et avec le point de crop. Et à la fin, je vous laisserai sur ça. Donc là, maintenant, on va s'attaquer au naufrag pendant la feed. Donc le naufrag pendant la feed, c'est tout con. Hein. Vous allez prendre votre point de crop. Encore une fois, le 4 temps. Et là, ce qu'on avait copié tout à l'heure, on va le coller. Comme ça, on va garder pas le gros zoom, mais le zoom léger. Ok, donc là on se met à peu près à 1, 2, 3. Donc il faut vraiment se mettre pas trop loin. 2, 3 ou voire 4 maximum si votre point de crop est assez conséquent. Donc là pour le coup moi je le trouve un peu fort. Franchement je le trouve un peu fort. Donc je vais un peu le baisser. Léger, hein, faut quand même qu'il soit assez consistant le bordel. Voilà, donc on va se mettre à 3. À 3 frames juste après. Donc 1, 2 et 3. Donc ici je l'ai fait restaurer lent. On va le zoomer encore un petit peu. Léger, hein. Franchement, lui, c'est le plus léger. Ça doit vraiment être simple. Donc ici, on dézoome encore un petit peu. Et là, on va se mettre encore une fois à la fin. Zoomer léger. Hop, vers la gauche. Rapide. Et voilà, là, je vous ai expliqué le point de crop 4 temps. Vraiment dans tous les sens du terme. Frag, no frag et piste longue. Donc là, je vais vous expliquer maintenant le 3 temps. Donc le 3 temps... Il s'utilise de cette manière-là. Donc vous prenez encore votre début. Vous faites coller. Pour les frags, c'est pareil, les gars. Pour les frags, je vous dis, c'est pareil. Donc là, franchement, on a adapté quand même. J'ai parlé du plus important. Donc là, on va se mettre au début. Donc le 3 temps, moi, ce que je fais. Donc, vous faites un restauré. Vous le dézoomez. Très léger, très léger. Lui, c'est vraiment comme si c'était le 3e temps du 4 temps. Voilà, le plus léger, quoi. Le plus petit. Ok. Et là, vous faites... Vous le mettez loin un peu comme ça. Vous faites lent. Et ici, vous refaites encore un petit zoom. Voilà. Et ça, c'est un point de crop 3 temps. Donc lui, ça donne vraiment une... C'est vraiment lent. Il n'y a pas de boot, il n'y a pas de vitesse. Tu vois, c'est... Il n'y a pas d'impact, quoi. C'est vraiment... Moi, j'utilise plutôt ça si je fais un montage vraiment sur de l'épique. Sur du bon gros épique. Tu vois, il vaut mieux faire ça. Ou même sur les cinématiques, je vous conseille vraiment de faire des points de crop 3 temps. Parce que sur les clips, vaut mieux le 4 temps. Hein. C'est vraiment les clips, faut vraiment lui donner un aspect travaillé quoi sur le clip. Plutôt que les cinématiques qui sont déjà travaillées, que c'est déjà un bon petit flow. Si tu as bien recadré ta cinématique, t'as pas besoin de faire un gros point de crop de bâtard. Hein. Tu restes simple dans le point de crop, un petit mouvement. Après il y a le shake qui fait le travail. Donc l'effet de shake qui sera mis à la fin du montage. Que je vous expliquerai après les effets de base pour finaliser vos edits. Donc shake et CC, Color Correction. Et donc voilà les gars, maintenant on va passer à la dernière partie de ce tuto qui est autre que le point de crop de temps. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai fini tout le point de crop sur toute la vidéo, donc juste après vous aurez la petite preview. Donc là le point de crop de temps, donc c'est pareil que les autres points de crop, vous regardez le dernier ici. Alors le point de crop de temps, moi je l'utilise à la limite pour le dernier frag. Vaut mieux un dernier frag trickshot à la limite, parce que la feed vaut mieux quand même voir la feed, parce que ça va faire beaucoup de zoom. Donc vaut mieux utiliser le point de crop de temps pour le trickshot, mais pour la feed ça peut être aussi utile. Le point de crop de temps, tout simplement, vous faites un zoom assez conséquent, vous déviez, rapide, hop, et ici vous mettez quasiment à la fin, voire à la fin, et vous foutez un petit... Non, toi dégage, tu pues. S'il te plaît, tu pues, Jean-Rémy, tu pues. Et vous faites un petit zoom, vous laissez quand même un peu de... Voilà, de zoom. Et là, vous faites lent. Et là, tout simplement, ça fait juste un décroissement. Mais alors ça, c'est vraiment utile de l'utiliser avec un shake, voire avec un effet.
pour donner de la sensation. Mais le mieux c'est pour le trickshot et non pas pour la feed, je répète. Donc voilà les gars, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous trouvez que les idées sont bonnes. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce tuto ou à dire ce que vous auriez aimé voir, ce que vous aimeriez voir. Et puis voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et puis ciao tout le monde. Restez souriant, ouais, ouais. Dans la vie c'est important de toujours rester content, comme dit ta maman. Dans la vie c'est important de toujours rester souriant, ouais, ouais. Toujours rester souriant, ouais, ouais. Dans la vie c'est important de toujours rester content, comme dit ta maman. Dans la vie c'est important de toujours rester souriant, ouais, ouais.